Le soleil saignait à l'horizon. Un dernier reflet provocateur peignait le ciel de teintes d'orange sanguine et de violet meurtri. La montagne Qingmao, se découpant contre cette lumière mourante, semblait se recroqueviller. Ces sommets autrefois imposants n'étaient en plus que de simples ombres, s'estompant avec le jour. Un vent froid sifflait à travers les bosquets de bambous, portant le parfum de l'automne qui approchait. L'air était lourd d'une tension inexprimée. Les élèves s'attardaient dans la cour, leurs visages éclairés par des lampes à huile vacillantes. La nuit enveloppait l'académie d'une couverture de mystère. Chaque coin et recoin semblait murmurer des secrets anciens. Les ombres dansaient sur les murs, créant une atmosphère à la fois envoûtante et inquiétante. Les leçons de la journée étaient interminées, remplacées par des conversations à voix basse et des regards nerveux. Les étudiants, fatigués mais éveillés par l'excitation de la nuit, échangeaient des mots furtifs. Le silence de la nuit était ponctué par des chuchotements. Chaque mot semblait porter un poids particulier. Le nom de Fang Yuan flottait dans l'air, non prononcé mais omniprésent. Chaque groupe d'étudiants semblait revenir à ce nom, comme un aimant attirant les pensées et les paroles. Fang Yuan, avec son aura mystérieuse, était au centre de toutes les discussions. Son geste audacieux, son mépris flagrant pour l'autorité de l'académie, c'était le seul sujet de conversation. Les étudiants débattaient avec passion, certains admirant son courage, d'autres critiquant son imprudence. L'académie n'avait jamais connu une telle agitation. Certains condamnaient ses actions, leur voix empreinte d'une juste colère. Ils voyaient en lui une menace pour l'ordre établi, un perturbateur qui défiait les règles sacrées de l'académie. Leur indignation était palpable, chaque mot chargé d'émotion. D'autres, cependant, parlaient à voix basse, une lueur d'admiration dans le regard. Pour eux, Fang Yuan représentait l'esprit de rébellion, un symbole de liberté et de défi. Ils chuchotaient des histoires de ses exploits, leurs yeux brillants d'admiration et d'espoir. La décision de l'Académie de punir Fang Yuan est une victoire pour moi, la preuve de ma propre puissance grandissante. Depuis longtemps, j'attendais ce moment où mes efforts seraient enfin reconnus. Gu Yue Mobei, récemment nommé chef de classe, se tenait à l'écart de la foule. Il observait tout avec une attention particulière, chaque mouvement, chaque expression. Il gardait la tête haute, un sourire suffisant sur les lèvres. Ce sourire, cependant, cachait des pensées plus profondes, des plans et des stratégies qu'il n'osait partager avec personne. Pourtant, sous la surface, une lueur d'inquiétude persistait. Il savait que la situation avec Fang Yuan était loin d'être résolue. La défiance de Fang Yuan, son mépris total de l'ordre établi, c'était troublant. Fang Yuan n'était pas un adversaire ordinaire. Il était imprévisible et dangereux. L'expulsion de Fang Yuan ne m'apporte aucune joie. Au contraire, elle laisse un vide, une opportunité manquée de prouver ma valeur. J'avais aspiré à un combat loyal, une chance de prouver ma propre force. Un duel où l'honneur et la compétence seraient les seuls juges. Mais la rébellion de Fang Yuan m'a même privé de cela. Il a choisi une voie différente, une voie de chaos et de défi. À côté de lui se tenait Gu Yue Chicheng, le visage impassible. Chicheng, toujours calme et calculateur, observait la scène avec une froideur détachée, prête à intervenir si nécessaire. Les autres élèves chuchotaient entre eux, incertains de ce que l'avenir leur réservait. L'atmosphère était lourde de tension et d'anticipation. Le soleil se couchait sur l'académie, projetant de longues ombres sur le sol. Une nouvelle ère semblait sur le point de commencer, marquée par des conflits et des rivalités. Mais au milieu de tout cela, une chose était claire. Chacun devait choisir son camp, et les jours à venir mettraient à l'épreuve leur courage et leur loyauté. Pendant ce temps, à l'orée du terrain d'entraînement,
Fang Yuan poursuivait son extorsion. Il se tenait avec un air d'indifférence désinvolte, tandis que les élèves lui remettaient à contre-cœur leur allocation mensuelle de pierres primitives. Ils peuvent m'expulser, oui, mais ils ne peuvent pas me briser. Son visage, éclairé par la lumière vacillante d'une lanterne voisine, laissait transparaître un amusement moqueur. Chaque pierre qu'il collectait était un témoignage de son pouvoir, un symbole de l'impuissance de l'Académie. Les élèves bouillonnaient d'un mélange de colère et d'impuissance. Ils avaient enduré l'intimidation de Fang Yuan pendant des semaines, s'accrochant à l'espoir que l'Académie interviendrait. Mais maintenant, avec son expulsion, leur dernier espoir semblait s'évanouir. Ils avaient perdu leurs pierres, leur dignité et leur foi en l'institution même censée les protéger. Leur protestation, cependant, se heurtait à l'indifférence. Les gardes de l'Académie, les visages impassibles derrière leurs casques, ne firent aucun geste pour intervenir. Les gardes de l'Académie étaient pris au piège. Ils avaient juré de faire respecter la loi, de protéger les élèves et de faire appliquer les règles de l'Académie. Pourtant, l'expulsion de Fang Yuan avait créé un étrange vide d'autorité. Il n'était plus un élève, pas encore un étranger. Et dans cet espace gris, leurs règles semblèrent n'avoir aucune emprise. Leur silence en disait long. Ils parlaient d'impuissance, de peur, de la façade de l'ordre qui s'effondrait. La nouvelle des événements de la journée parvint aux oreilles de l'aîné de l'Académie. C'était une nouvelle qui portait en elle le poids de nombreuses générations, une nouvelle qui allait bouleverser l'équilibre fragile de leur monde. Il était assis seul dans ses appartements, entouré de souvenirs et de reliques du passé. Les murs de la pièce semblaient de murmurer les histoires des anciens, chaque objet ayant sa propre histoire à raconter. Le poids des siècles pesant sur ses épaules frêles. Chaque ride sur son visage racontait une histoire de lutte, de sacrifice et de sagesse accumulée au fil des ans. L'Académie, avec ses traditions ancestrales et sa hiérarchie rigide, s'effondrait. Les murs autrefois solides montraient des signes de faiblesse et les fondations mêmes de leur société semblaient en trembler. Et Fang Yuan, ce garçon insolent, en était le catalyseur. Sa rébellion n'était pas seulement contre les règles, mais contre des siècles de tradition et de respect. L'aîné passa une main dans sa longue barbe blanche, réfléchissant aux implications de ces événements. Chaque geste était empreint de gravité. Chaque pensée pesait lourdement sur son esprit, le visage marqué par l'inquiétude. Ses yeux, autrefois vifs et perçants, étaient maintenant voilés par la fatigue et l'angoisse. Il avait vu des empires s'élever et s'effondrer, des dynasties naître et mourir. Chaque changement apportait son lot de défis et de transformations. Avait été témoin du flux et du reflux du pouvoir. Les alliances se faisaient et se défaisaient, et le pouvoir changeait de main comme les saisons. Mais ceci était différent. C'était une menace, non seulement pour l'Académie, mais pour tout ce qu'ils avaient construit et chéri. L'aîné savait que des décisions difficiles devaient être prises et que l'avenir de leur monde en dépendait. Fang Yuan, cependant, se souciait peu des malheurs de l'Académie. Il s'éloigna du terrain d'entraînement, les poches lourdes de pierres volées, un sourire narquois aux lèvres. Laissez-les avoir leurs règles, leurs traditions, leur hiérarchie qui s'effondre. Je tracerai ma propre voie, je forgerai mon propre destin. Je suis un loup solitaire, redevable à personne. Et tandis qu'il disparaissait dans l'obscurité grandissante, les montagnes elles-mêmes semblèrent en faire écho à son défi silencieux. L'aîné de l'Académie comprit la gravité de la situation. Les actions de Fang Yuan n'étaient pas seulement les caprices d'un élève mécontent. Elles étaient le symptôme d'un malaise plus profond, d'une pourriture qui menaçait de les consumer tous. Il devait agir, devait restaurer l'ordre. Mais comment ? La punition s'était avérée inefficace. L'expulsion n'avait fait qu'enhardir le garçon. Il me faut une solution, et vite. L'aîné soupira.
le poids des générations pesant sur lui. Une rafale de vent fit vibrer les fenêtres de papier de la chambre de l'aîné. Un jeune acolyte se précipita à l'intérieur, le visage rouge, les yeux écarquillés par un mélange de peur et d'excitation. Qu'y a-t-il? Aîné des nouvelles du front. Maître Gu Sir Jafu. Il est de retour. La tête de l'aîné se redressa brusquement, une lueur d'espoir s'allumant dans ses yeux fatigués. Peut-être, juste peut-être, y avait-il un moyen de sauver cette situation après tout?